Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. Donc pour vous, Balance, ascendant Balance, Lune en Balance. Si vous avez de la Balance dans votre thème astral, eh bien cette guidance vous concerne. Alors on a un très joli mois de février, déjà qui s'ouvre avec la nouvelle Lune. Donc dès aujourd'hui, le 1er février, dans le signe du Verseau, votre cousin signe d'air. Donc, on vous demande d'amener de l'amour dans la situation. Je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo sur la nouvelle lune. On complétera bien sûr au milieu de mois avec la pleine lune à 100%. Alors, j'avais plus d'encre, hein, vous inquiétez pas, ça ressort mieux sur le site web et sur l'outil. Donc, le 16 février, la pleine lune sera à son apogée à 100% dans le signe du Lion. Et on vous dit de ne pas laisser la fierté se mettre en travers de votre chemin. Alors, le Mango Planner, il y a le calendrier de tous les mois. Hein. Donc là, on a le mois de mars, on a toutes les phases lunaires. Et puis, il y a bien d'autres outils. Donc, vous verrez, il y a une review qui a été postée sur mon site web, dans le flux Instagram ou sur ma page Instagram, si vous êtes abonné, qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a en fait derrière ce planner. Alors, ceci étant dit, je ferme la parenthèse. On a une très belle énergie qui nous parle justement de revenir sur certaines choses, histoire d'aller mieux ou plus vite de l'avant. C'est ce qui est en train de se passer. On a le miracle de la vie et le retour de Saturne. Alors cette carte, elle ne tombe pas beaucoup, mais ici, vous allez voir que le retour de Saturne, c'est je reviens sur certaines choses parce que là, je vais endosser mes responsabilités et clic-clac, ça va vite se passer. Donc, c'est en train de se produire. On voit dans vos énergies, alors ce que vous quittez, en tout cas en synthèse, peut-être d'attirer certaines relations. On a la confiance. On a ici la carte du 6 de coupe qui nous parle de revenir à de la simplicité. Il y a une renaissance derrière quand même. Hein. Ici, avec le 6 de coupe, je retrouve mon enfant intérieur. On a le jugement, l'impératrice. Il y a une véritable renaissance après une phase de, comment dire, de karma, puisque Saturne va parler de karma et on va en parler. Alors, le miracle de la vie, déjà, vous allez voir, ça va aller très vite. Imaginez, vous êtes un être vivant sur une planète en orbite autour d'une étoile contenue au sein de la Voie lactée, entourée d'autres systèmes solaires et d'autres galaxies. Lorsque vous avez cette image en tête, celle de votre place dans l'univers, prenez la mesure de votre valeur précieuse et miraculeuse. Vous êtes ici, maintenant, et cette vie regorge d'amour pour vous. Gardez cette réalité merveilleuse en tête aussi souvent que possible. Vous êtes à votre place, vous avez le droit, vous méritez. C'est un petit peu, on va dire, le résumé de cette carte. Et pour l'affirmation, ma vie est miraculeuse. Je remercie les courants divins pour mon quotidien et tout ce qui se manifeste parfaitement. Alors, avec le retour de Saturne, comme je vous le disais, ça peut parler de karma puisque Saturne, c'est le maître du karma. Hein. C'est voilà, on va prendre ses responsabilités, on voit les choses de manière pragmatique, on fait ce qu'il y a à faire et vous êtes en train de le faire. Justement, avec le 9 de bâton, l'arcane sans nom, le roi de bâton, même le valet de denier, vous êtes en train de réaliser quelque chose. Vous avez un plan précis en tête et justement, c'est peut-être dans la synthèse que tout est résumé, donc je vous montrerai l'autre carte, moi je l'ai vue. Et on vous dit, il est temps de vivre, il est temps d'endosser cette vie, de ne plus la penser, la structurer de manière en termes de rêve, en termes de visualisation, mais vraiment de passer à l'action. Et là, avec le 9 de bâton, on peut dire, oui, j'ai été prudent, oui, je fais attention, mais en même temps, je le fais. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est un aspect de votre personnalité qui ressort et qui est plutôt marqué vers du bâton, c'est-à-dire je passe à l'action, je tergiverse pas. Ici, je sais ce que je veux et je vais couper radicalement tous les schémas de pensée qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'être moi-même, puisqu'avec le 5 d'épée, en synthèse, on parle bien d'une blessure d'âme. Donc là, le retour de Saturne nous parle de l'âge. Alors,
c'est faire les choses soi-même, hein. Je retrousse mes manches, on y va, je prends mes responsabilités. C'est un peu, vous savez, l'image de Saturne. Moi, j'ai toujours l'image d'un papa bricoleur qui va dire, bon allez, il faut le faire, on le fait, allez, on prend les outils, qu'est-ce qu'il y a, on va taper le clou, on va enfoncer le clou, on va mettre les étagères, on va installer, fixer tout ça. Maintenant que c'est fait, on peut aussi se reposer, mais tout ce qu'il y a à faire, on le fait. Voilà, c'est vraiment accomplir des choses, accomplir ce qui doit être accompli. On est dans comment dire, dans une phase où tout ce qui est branlant, chancelant, qui ne fonctionne pas, on le dégage ou on le répare, mais en tout cas, on fait le nécessaire. Donc là, vous sortez la caisse à outils et vous vous y mettez, puisque, comme je le disais, on a du bâton. Le bâton, c'est il est temps de faire quelque chose, il est temps de passer à l'action. Donc là, vous êtes rationnel, pragmatique, voilà ce que j'ai à faire, étape par étape, et j'irai jusqu'au bout, parce que le roi de bâton, c'est la réussite, hein. C'est voilà, Richard Cœur de Lion, je vais jusqu'au bout, et je fais ce qu'il y a à faire. Donc avec le retour de Saturne, l'âge, la responsabilité, c'est, voilà, je récolte ce qui a été semé, et comme je fais le nécessaire, je sais que je vais récolter quelque chose de bien. Donc forcément, dans toute la logique qui soit, je crois en moi, en mon potentiel, en mes ressources, puisque le bâton, c'est aussi ma force, ma virilité. Alors, on peut être femme et virile, hein, c'est-à-dire, bah, je me retrousse les manches et je monte mon meuble, bah, voilà, je compte sur moi-même avant tout, hein, je peux aussi compter sur les autres, mais je sais que j'ai ces capacités-là en moi. Voilà. Ici, on a quoi? La carte du cancer, le signe du cancer. Alors, ne focalisez pas sur les signes, hein, c'est tout simplement l'énergie du signe. Et l'énergie du signe cancer est placée sous le signe de la protection. Je protège ma famille, je protège mes émotions. J'ai aussi beaucoup de ressentis et je suis tournée vers le développement de moi-même. C'est un signe cardinal qui ouvre une saison, notamment l'été. Donc on veut quelque chose de frais, de pur, de chaleureux à l'intérieur, et tout ce qui est à dégager, c'est-à-dire tout ce qui entrave cette chaleur, n'est plus, enfin tout ce qui est, en fait, j'ai le mot accueil en tête. Voilà, je veux accueillir quelque chose de frais, de chaleureux, de simple, hein. On voit le 6 de coupe qui nous parle de l'énergie cancer, tout simplement, de fraîcheur, de pureté, quelque chose de simple, d'enfantin. Voilà. Et ici, tout ce qui est infantilisant, versatile, qui change d'avis rapidement, ou qui est surprotégé, ou qui est dans la surprotection. Voilà, j'ai plus envie de me méfier, j'ai envie d'être moi-même, de me libérer de ça, parce que vous avez peut-être aussi dans l'attraction eu des relations challengeantes dans le sens travail sur l'humiliation. Donc on y va, c'est parti. Alors, on a ici un nouveau départ. Alors, il reste encore des choses qui sont de l'ordre de, je dois encore, alors pas fournir des efforts parce que vous allez vous dire, oh, mince encore, non, c'est plutôt, il y a du travail, il y a l'apogée de quelque chose qui est en train de se produire, miracle de la vie, un nouveau départ, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, et c'est surtout, voilà, ce que vous devez libérer, parce que dans l'énergie actuelle, oui, il y a un nouveau départ, mais vous êtes peut-être encore un peu méfiant, c'est-à-dire que là, vous guettez, et moi j'ai vraiment cette sensation-là, que vous êtes en train de guetter ce qui se passe en synthèse, c'est-à-dire ce 5 d'épée. Est-ce que dans ce nouveau départ, je ne vais pas réattirer la même chose qu'avant, c'est-à-dire ce que je ne veux plus, l'humiliation, les conflits, les prises de tête. C'est vraiment ici les disputes. Genre, allez, c'est bon, t'as raison, t'as le dernier mot, mais en même temps, cette relation ne peut pas évoluer dans le bon sens. C'est toujours conflictuel. Ici, ce que vous voulez lâcher, c'est ça. Le conflit, alors ça peut être un conflit intérieur, c'est-à-dire je sais qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, je dois vraiment changer mon point de vue, avoir confiance et aller de l'avant, parce que avec l'arcane de la mort, l'arcane sans nom vous dit non, vous allez tout dégommer sur votre passage. Ici, on a la protection. Donc ça fait 2 fois que j'évoque le mot protection avec le signe du cancer. Vous voulez protéger quelque chose que vous avez mis en place, qui est encore en train de se mettre en place, et vous irez jusqu'au bout, en fait, de ce projet. Il y a vraiment comme un plan précis dans votre tête, c'est tac-tac architecte, hein. C'est vraiment... j'ai Prison Break avec le personnage de Michael Scofield dans la tête, c'est-à-dire j'ai un plan bien précis et je vais m'y tenir. Alors, là...
Je vais protéger coûte que coûte tout ce qui entrave mon bien-être, qui n'est plus accueillant, qui n'est plus chaleureux, je le dégage. Je veux quelque chose de bien précis. Donc dans mon plan d'action, à court terme, on vous parle d'ouverture. On vous parle de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être quelque chose de tellement nouveau pour vous que vous avez encore des résidus de méfiance, mais c'est normal. On ne peut pas totalement couper, même si on a travaillé par exemple la blessure de trahison et d'humiliation, 5 d'épée, on va toujours observer au début, voilà, je suis prêt à sortir mon bâton là, je suis prêt à sortir le cric hein, si ça se passe pas bien. Donc un peu méfiant, un peu pas sur la défensive non plus, parce que pour moi, vous allez vite lâcher ce côté-là et vous dire, eh ben, si ça ne fonctionne pas, on arrête tout simplement. Voilà, ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, mais j'ai surtout dans l'idée que c'est là du professionnel, parce qu'on a quand même une dominante, bâton denier, on est dans une formation pratique en vue d'aller jusqu'au bout d'une réalisation. Alors, le bâton, c'est le travail, hein, j'irai jusqu'au bout de mon projet. Ici, on a les bénédictions. Donc, il y a comme une ouverture. Avec l'ouverture d'esprit, mais pas que. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'ouverture vers de nouveaux champs de possibles, avec comme si on vous plaçait des... Ça me fait sourire, mais comme si, voilà, plus vous étiez dans le ouais, croquant, enfin, pas croquant, mais dans l'énergie voilà, de la pleine lune en lion, c'est-à-dire, voilà, je veux quelque chose, et bien en fait, je vais tout simplement ouvrir de moi-même, et l'univers va dire, ouais, bien, et elle va vous tendre des perches, elle va vous lancer des bonus, je sais pas, comme un jeu vidéo, où vous avez au cours de votre projet, voyage, objectif, etc., des miracles, des blessings, voilà, des miracles, c'est le mot. Donc sur votre chemin pour vous aider à aller jusqu'au bout. Il y a vraiment ce côté, je suis favorisée des dieux parce que ils sont en train de me regarder et de dire « Oh, je suis tellement fière de toi, mon petit ou ma petite. » Et du coup, on va vous balancer des trucs en cours de route pour vous aider à aller jusqu'au bout. Donc, vous protégez votre énergie, mais en même temps, cette protection, elle est ouverte vers « Je veux aller jusqu'au bout. » Donc, tout ce qui est à taux vibratoire qui m'empêche d'accomplir mes rêves, mes projets, je le mets de côté. Voilà, c'est pas forcément radical pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être radical parce que, ouais, avec l'arcane sans nom et le 5 d'épée, ça peut pas être doux, ça peut pas être écoute, on arrondit les angles et tout ça, c'est tac, tac, plié, réglé. L'amour, voilà ce que j'avais vu avec le 5 d'épée. Alors ici, c'est antinomique. On a l'amour et en même temps on a l'humiliation. Et justement, pour moi, ce que vous êtes en train de changer, c'est l'amour de vous-même. Puisque l'amour de vous-même ne peut pas aller avec l'humiliation, puisque c'est humiliation, c'est le côté négatif, on ne s'aime pas, donc on laisse les autres nous écraser. Et l'amour de soi, on pose ses limites parce qu'on s'assume, on prend ses responsabilités. Ça, j'aime pas, ça, je veux pas, donc c'est intolérable dans ma vie, donc ciao, bye bye. Voilà, donc ce côté humiliation est terminé. Pour moi, c'est ce que vous avez travaillé avec l'arcane sans nom. Le 5 d'épée mineur, la lame majeure ici majeure, eh bien, nous parle d'une grande étape qui vient d'être passée. C'est ce qui va vous aider. Et finalement, on n'a pas de coupe. On a l'amour, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie ou au mois de février. C'est tout simplement que dans votre manière de faire, vous n'allez pas, comme je disais, arrondir les angles. Oui, écoute, je comprends. Vous allez plutôt trancher dans le vif. Et si vous voyez que voilà, ça ne correspond pas à la chaleur, à accueillir la vie, à accueillir quelque chose qui est sociable, hein, qui est vraiment bénéfique pour vous, je tranche, j'arrête. Alors, on va quand même poser des cartes. J'ai envie de poser des cartes sur l'arcane sans nom et le 5 d'épée pour avoir plus de précision. Alors, arcane sans nom, s'il vous plaît, c'est la ressource, hein, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est je vais jusqu'au bout de ce travail sur l'humiliation, je pose des règles dans mes valeurs personnelles, je l'ai expliqué dans l'outil complétude, donc si ça vous dit aussi, il y a l'outil complétude qui en parle, des blessures d'âme, sinon il y a les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Si vous êtes encore dans
la blessure d'âme d'humiliation, trahison, je vous conseille quand même de faire un soin d'âme avec Isabelle Rabi. Moi, ça a donné des résultats fantastiques, je vous assure. Voilà, alors l'arcane sans nom, ouais, ok. Bon là, clairement, nettement, précisément, vous avez le valet de bâton et le chariot. On est dans une énergie de croquer la vie. Je vais au-devant des choses, je suis motivée, je suis volontaire, je sais comment conduire, j'irai jusqu'au bout, j'ai une destination et j'y vais quoi. Et donc le trajet, je vais le rendre attrayant, mais j'ai bel et bien une direction dans ma tête qui est clairement dessinée et rien ni personne ne pourra m'entraver. Là, c'est je résous tous les obstacles. Hein. Il y a un obstacle, je sors ce qui est pardon, je sors ce qui est approprié. Voilà, soit je le contourne, c'est vraiment de la vivacité en fait. Soit je le contourne, soit je le dégomme, soit voilà. Mais vous sortez l'outil nécessaire avec, comme je disais, la boîte à outils de Saturne. Et vous y allez en fait. Derrière, on a quoi? 7 de denier. L'heure n'est plus au bilan, hein. Ça a germé, ça a poussé. Maintenant, il est temps de récolter. C'est pour ça que vous avez des cartes de volonté marquées. L'arcane sans nom, le roi de bâton. Ici, vous êtes en plein potentiel, vous êtes en pleine puissance. Vraiment, le roi de bâton, c'est la puissance, c'est la réussite. Voilà, je suis dans mon pouvoir et je suis aussi dans mon bon droit. Alors, ce 5 d'épée, du coup. Et voilà, le soleil. Voilà l'été, voilà l'été. Maintenant que vous l'avez dans la tête, j'espère que vous m'aimez toujours. On a la reine de coupe et on a le soleil ici. On a de la bienveillance, on a de la chaleur. Donc en fait, c'est vraiment ça. Je rajoute de l'amour dans la situation. Et les situations conflictuelles, soit elles se règlent, soit elles dégagent. Voilà. Donc quand il y a à poser ses valeurs, à mettre des limites, si la personne me respecte, très bien. Si la personne ne me respecte pas, tant pis pour elle. Voilà. Et tant mieux pour moi. C'est aussi simple que ça, j'ai l'impression. Alors, c'est pas que ça va être simple. La vie n'est pas toujours simple, mais dans l'application des faits, vous allez vraiment vous simplifier la vie. Voilà. Vous avez une confiance en vous. Vous avez confiance aussi, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place et vous savez que vous êtes dans votre bon droit et dans votre juste chemin. Donc ça, c'est très bien, ça va vous faire avancer. Au mois de février, un petit conseil des guides quand même pour terminer cette guidance. Alors j'ai fait plus court ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui suis naturellement bavarde, là c'est clac-clac, hein, en 20 minutes c'est plié pour la majorité des signes. Peut-être que demain, je ne sais pas, je serai... Non, je ne me le souhaite pas. 9 d'eau, un vœu qui se réalise. Bon, bah très bien. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Un vœu, un souhait et un sentiment de complétude, d'accomplissement, de satisfaction la plus totale. Ici, avec le soleil et l'arcane sans nom, ça c'est mineur. Hein. C'est vraiment un petit détail que vous réglez. C'est en fait une manière de voir les choses. La personne ne me respecte pas dans ma manière d'être et dans mes valeurs, dans ce que je pose comme limite, ça dégage. Voilà, vous êtes radical comme ça. Mais en même temps, il y a plein d'amour et plein de bienveillance. Ok, bah c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. On s'arrête là pour l'instant, puisqu'on va très vite se retrouver pour la guidance sentimentale et la guidance de la pleine lune, puis d'autres guidances aussi que je vais vous proposer, en tout cas j'espère, j'aurai le temps. On a le pape pour terminer, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, trouvez-vous des mentors, organisation spirituelle, et le pape va aussi nous parler de longévité, de mariage, donc d'une union favorisée sur de l'écoute, de la bienveillance, du partage et aussi des points de vue similaires. Voilà, on veut la même chose, peut-être traditionnelle, hein, amour, fidélité, etc. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On se retrouve très vite, comme je vous le disais, pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous en attendant. Et je vous embrasse. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!